Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce vendredi, à Paris, ouvre le Salon de l'Agriculture. Le Salon 2012 et donc année présidentielle oblige. Les candidats à la présidentielle viendront flatter les paysans. Alors qu'attendent les agriculteurs? André Sergent, vice-président à la Chambre d'agriculture du Finistère, est notre invité. Mais avant l'agriculture, un point sur l'actualité de ce jeudi 23 février 2012 dans le Finistère. 1 euro en 2006 et sans doute 2 euros dans quelques semaines. Le litre de gasoil continue à flamber. La Bretagne est excentrée par rapport aux axes de communication nationaux. La hausse des carburants est donc encore plus sensible pour les professionnels finistériens. Alors comment font les transporteurs dans le département? C'est ce qu'Erwan Lousseau a voulu savoir. Contrairement au sans-plomb, le gazole à la pompe n'a pas encore dépassé son prix record de 2008. Il n'empêche, faire le plein aujourd'hui devient un luxe, que l'on soit particulier ou professionnel. Pour les transporteurs, c'est le second poste de charge. Après les salaires, ça représente entre 25 et 26% de nos charges. La fluctuation des prix du carburant est légalement répercutée aux clients en pied de facture selon la taxe gazole. Mais pour contrer au mieux cette flambée, les professionnels doivent aussi faire la chasse au gaspillage, en choisissant le matériel le mieux adapté au type de transport, en privilégiant les stations-service les moins chères et en mettant l'accent sur la formation des chauffeurs. Nous avons 3 moniteurs qui sont dédiés en permanence sur l'ensemble du groupe à la conduite rationnelle. Ils ont été formés chez les constructeurs, sur les marques, sur les véhicules que nous utilisons tous les jours. Et ils passent la quasi-intégralité de leur temps à accompagner les chauffeurs pour leur apprendre à utiliser au mieux le matériel et consommer le moins possible. Et ces dispositions sont d'autant plus importantes que le Finistère est un département très excentré. Je pense que le prix du transport impacte plus les produits de consommation transportés. C'est plus à ce niveau-là. Et il y aura un deuxième effet aussi qui risque d'impacter les produits de consommation qui sont exportés en dehors du Finistère. C'est l'écotaxe, où là, tous les produits qui supporteront des coûts de transport relativement importants seront pénalisés à la vente. Une taxe environnementale qui ne doit toucher à partir de 2013 que les camions qui empruntent les routes nationales, sauf qu'en Bretagne, il n'y a pas d'autoroute. Une minoration de 40% de cette taxe a donc été votée par l'Assemblée et le Sénat. C'en est fini du Den Paulig, le pauvre homme de Douarnenez a fini tout feu, tout flamme. Le traditionnel embrasement a mis un point final aux 5 jours de gras. Grand succès encore cette année pour le carnaval douarneniste qui a réuni plus de 2000 spectateurs pour cette dernière soirée. Des images signées David Cormier du Télégramme. Les comités locaux de pêche ont disparu. Ce jeudi, à Quimper, le nouveau président du comité départemental des pêches a été élu. Il s'agit de Jean-Jacques Tanguy, élu CFDT. Une élection dans un climat tendu, comme a pu le constater Christophe Boucher sur place. C'est sans surprise que vient d'être élu Jean-Jacques Tanguy à la tête du premier comité départemental des pêches. Dès l'installation du bureau, le ton est donné. Le syndicat majoritaire ne laisse aucune place aux autres formations minoritaires. La CFDT truste ainsi les 5 postes de vice-président. Je suis sûr que c'est une bonne représentation parce qu'on a différents métiers. On a tous les métiers du large, les métiers côtiers, on a la Seine, on a la Bolinge, la Seine, je dis bien. Aujourd'hui, je me vois mal, moi, redistribuer des rôles à des personnes qui étaient en campagne contre moi sur des listes opposées. Du coup, certains représentants des autres syndicats n'ont pas hésité à quitter la salle, jugeant la représentativité syndicale inexistante. Le président, lorsqu'il a été élu, et bien élu comme ça a été le cas, ouvre son conseil et au moins sa vice-présidence à son ou ses adversaires malheureux. Il fait la proposition, mais on n'est pas obligé de participer à une telle mascarade. Quoi qu'il en soit, le nouveau comité départemental des pêches doit se mettre au travail rapidement. La situation économique est actuellement tendue sur les ports finistériens. Il y a un dossier qui nous arrive tout de suite parce qu'il y a de la mévente et ça, c'est pas un scoop. Le gasoil est hors de prix. Les deux conjugués, ça fait vraiment que les gars ne retrouvent pas leur compte en trésorerie. Si le gasoil va encore augmenter, malheureusement, aujourd'hui, les entreprises ne vont plus être fiables. Si ça continue, d'ici peut-être avant la fin de l'année, il y aura beaucoup de bateaux qui vont stopper.
46 centimes le litre de gasoil il y a un an, il atteint aujourd'hui les 71 centimes du litre. En 2007, c'est sur ces mêmes bases qu'avait débuté le conflit des pêcheurs sur les quais du Guilvinec. On passe de la pêche à l'agriculture. Ce vendredi, au Parc Expo de la Porte de Versailles à Paris, ouvre la plus grande ferme du monde et ce pendant 15 jours. C'est le Salon de l'agriculture 2012. Et 2012, c'est l'année électorale aussi. Alors les allées du salon accueilleront donc les candidats à la présidentielle. André Sergent, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Chambre d'agriculture du Finistère. Dans quel contexte vont donc arriver ces candidats au Salon de l'agriculture? Quel accueil va leur être réservé? Alors l'accueil au niveau national, j'aurais peut-être quelques difficultés à le prévaloir, mais par contre, je peux vous dire qu'en tant que Breton, où nous y serons présents, je crois qu'on a quand même quelques éléments importants à leur dire pour cette élection à venir. Allez, on imagine, vous êtes face à l'un des candidats, vous lui dites quoi? Vous avez 2 minutes pour lui parler. Je crois que pour notre agriculture, nous avons quelques défis qui nous semblent très importants sur les années à venir. Je parlerai du défi de la sécurité alimentaire, même si on n'en parle pas tant que ça. Je crois que c'est vraiment un défi lequel notre agriculture bretonne est capable d'y répondre. Mais il faut plus de contrôle, il faut plus... Non, le défi de la sécurité alimentaire, c'est quand même de produire en volume et de produire en qualité. Car c'est un besoin qui va être là déjà aujourd'hui et encore plus demain. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Et l'autre partie également qui nous semble très importante, c'est que notre agriculture aujourd'hui est de plus en plus administrée, on va dire, et tout ce poids de l'administration qui pèse sur les agriculteurs, plus les problématiques, notamment environnementales, où on montre cette profession très souvent à l'index, je crois que fait qu'aujourd'hui, il y a aussi un manque de confiance auprès de la profession agricole. Et c'est dommageable parce que quand on voit en Bretagne que l'agriculture, c'est quand même 39% du chiffre d'affaires des entreprises, c'est aussi 30% des emplois qui sont induits au niveau de la Bretagne. Donc je crois que sur le volet économique, on a encore des choses à faire valoir. En gros, vous dites on est prêt à le faire, mais on ne nous laisse pas les capacités de le faire. Donc c'est ce que vous avez envie de dire au prochain président? Voilà, je crois qu'il y a encore de l'ambition et de la volonté, même si elle est parfois, comme je disais, la confiance un peu écornée, mais il faut quand même donner un peu de liberté aux agriculteurs. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de candidats à la présidentielle qui revendiquent un certain protectionnisme. Est-ce que vous adhérez à ce protectionnisme? Alors le protectionnisme, je ne sais pas si c'est le bon mot parce qu'à l'échelle européenne, c'est vrai que au produit français, on va dire. Ça, ce qui est juste, et c'est bien ça, c'est de la préférence au produit français. Donc pour moi, c'est un acte citoyen, et on le voit bien d'ailleurs au travers de plusieurs États voisins d'ailleurs, pour ne prendre que les Allemands à côté de chez nous, où le consommateur moyen va toujours préférer consommer ce qui est produit près de chez lui. Et je crois que ça, c'est intéressant et bien. André Sergent, quel est le dossier prioritaire selon vous pour l'agriculture finistérienne? On a longtemps présenté l'agriculture bretonne comme devant être la réserve à lait et à viande de la France. Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment encore la priorité et comment on peut mener cette mission à bien? Alors la priorité, pas forcément. Par contre, il y a une évidence qui se passe aujourd'hui à l'échelle nationale, c'est que le secteur de l'élevage est mis en péril dans beaucoup de secteurs géographiques. C'est vrai que la Bretagne, c'est le plus grand secteur de l'élevage, mais je peux vous dire aussi qu'il est parfois bien mis à mal avec notamment les problématiques environnementales. Alors maintenant, on considère quand même que par rapport à notre Bretagne, c'est quand même l'élevage le poumon économique de nos territoires. Et pour ça que nous le défendons. Et je pense que sincèrement, si on devait voir cet élevage disparaître de nos territoires, c'est l'économie qui prendrait un choc très direct. Très rapidement, souvent l'agriculture bretonne a été taxée de pollueuse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu une réunion la semaine dernière entre représentants environnementaux, représentants de l'État et les agriculteurs? On est sur la bonne voie pour se défaire de cette image Alors, effectivement, vous avez parlé d'image. Un de nos problèmes, c'est qu'au travers de toutes les évolutions qu'il y a eu depuis 10-15 ans sur la partie agricole et environnementale notamment, on n'arrive pas justement à faire valoir le bon travail qui a été établi. Et il y a toujours cette image justement qui nous colle à la peau et sur lequel on a un gros chantier de communication à faire.
Bon, bah, ça sera le cas justement lors du salon de l'agriculture. Vous y êtes pendant combien de temps? 2 jours, c'est suffisant, c'est Bon, fatigant. C'est fatigant, la vie de la ville, l'air de la ville. Merci beaucoup André Sergent d'être venu nous parler donc, de l'agriculture bretonne et finistérienne au moment où se tient le salon de l'agriculture à Paris. C'est à partir de ce vendredi. Pour notre part, on se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Merci, à très bientôt.